J'ai commencé avec presque rien, j'avais 1000 euros sur mon PEA et aujourd'hui mon portefeuille a complètement changé puisque je gère 30 000 euros. Mais honnêtement, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai galéré pour en arriver là. Donc c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo pour que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs et que tu puisses investir sereinement. Bonjour à tous, moi c'est Sébastien, j'ai bientôt 32 ans et ça fait 7 ans que j'investis en bourse. Donc au départ, j'ai commencé avec une approche vraiment value, c'est-à-dire je cherchais des sociétés décotées parce que j'avais lu le livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Mais il faut savoir qu'on a complètement changé d'époque. Ce livre il a été écrit à une certaine époque et aujourd'hui les marchés ont beaucoup évolué. Donc on ne peut pas se contenter de cette approche si on veut avoir de la performance. Et ça, j'ai vite compris ça en faisant l'analyse financière des sociétés du CAC 40. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de value. Et s'il y avait des sociétés décotées, c'est qu'il y avait une raison. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc moi j'ai commencé, comme je l'ai dit précédemment, par investir dans Renault, Saint-Gobain, où j'ai réussi à avoir quand même des bonnes petites plus-values. Et ensuite j'avais aussi acheté Eramet, donc ça c'est pour les métaux, c'est une société minière. Mais là c'était ma première moins-value, donc l'action était très volatile, beaucoup de fluctuations, des fois ça prenait plus 5, ça perdait moins 5. Enfin, des grosses fluctuations qui sont très dures à encaisser quand on est un jeune investisseur. Parce qu'il faut savoir que la bourse, c'est pas que de l'analyse financière, loin de là. C'est aussi beaucoup de psychologie et de gestion des émotions. Et toutes ces erreurs m'ont permis à apprendre à gérer ces émotions parce que vraiment, quand on a des moins-values latentes, c'est très difficile à encaisser, surtout au début. Mais il faut vraiment avoir cette vision long terme. C'est ça qui va vous aider et bien sélectionner ses actions. C'est pour ça que moi, si vous voulez débuter, je vous conseille vraiment déjà d'ouvrir un PEA parce qu'il y a un avantage fiscal très important. Et ensuite, d'acheter des ETF parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir une bonne diversification. Donc par contre, au niveau ETF, ne prenez pas par exemple l'ETF Nasdaq plus le Standard & Poor's 500 plus le MSCI World parce qu'en fait ils vont tous être surpondérés sur la tech américaine, c'est-à-dire les plus grosses entreprises, Microsoft, Nvidia, Google, etc., Tesla, Amazon. Et en fait, vous allez être surpondéré, si vous prenez les trois ETF là, vous allez être surpondéré sur la tech américaine. Donc au final, vous n'aurez pas vraiment de diversification. Donc choisissez seulement un ETF MSCI World ou ETF Nasdaq 100 ou Standard & Poor's, mais ne prenez surtout pas les trois en même temps. Donc voilà, c'était le petit aparté. Donc je reprends où j'en étais, oui, donc ma première moins-value c'était sur Eramet. En fait aussi il faut que vous compreniez que quand on commence à investir, il vaut mieux éviter certains secteurs, c'est-à-dire les métaux, l'énergie, la finance et le secteur automobile. Parce que c'est quand même des actions qui sont assez volatiles, qui réagissent fortement en fonction des conditions de marché. Donc en tant que jeune investisseur, je ne vous conseille pas d'acheter des actions de ces secteurs. Bon, à part Total Energy, ça passe, il y a un bon petit dividende, la valeur elle est un peu décotée en ce moment, donc ça va. Mais elle est quand même très dépendante du cycle, donc ça, il faut le savoir. Donc, comme je le disais, j'ai très vite compris que l'approche value ne suffisait pas et j'ai commencé à regarder des belles sociétés du CAC 40 comme Air Liquide, Safran, LVMH, Hermès et des sociétés que je n'aurais jamais achetées si j'écoutais le livre de Benjamin Graham parce qu'elles étaient jugées beaucoup trop chères. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est les perspectives de croissance future. On ne peut pas uniquement se baser sur le PER par exemple. Donc le PER, pour ceux qui ne savent pas, c'est c'est la cherté d'une action en fait. Donc vous allez évaluer le bénéfice net par action pour la croissance de l'année. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais en fait par exemple Hermès avait un PER de 40, donc ce qui est jugé très élevé. Et en fait ça veut dire qu'on achète la société pour 40 fois ses bénéfices futurs. Sauf que ça marche en prenant en compte que les profits de l'année, enfin les bénéfices de l'année, mais en général ces sociétés-là, elles augmentent grandement leurs bénéfices d'année en année. Donc mécaniquement, le PER, il va baisser fortement.
Donc voilà, on ne peut pas prendre uniquement la cherté d'une action sur un moment T pour dire elle est chère, pas chère. Il faut voir aussi les perspectives de croissance future. Et en bourse, on achète beaucoup les perspectives de croissance future. Le marché, il anticipe les mouvements bien à l'avance. Enfin, en général, après, des fois, souvent, il se trompe ou il surréagit. C'est-à-dire que il va avoir une hausse exagérée ou une baisse exagérée des ventes paniques. Mais ça, c'est amplifié justement à cause des ETF, puisque quasiment tout le monde achète la même chose en gros, et aussi à cause des algorithmes de trading et des stop loss, etc. Mais ça, c'est assez technique, je vais pas trop en parler pour cette vidéo. Donc voilà, j'ai commencé à acheter du Air Liquide, Total, je crois que j'avais du Sanofi aussi, enfin j'ai acheté pas mal de belles valeurs, mais j'avais quand même pas beaucoup d'actions, j'étais pas bien diversifié puisque j'avais un petit capital, donc je pouvais pas me permettre d'acheter beaucoup d'actions. Donc j'avais quelques actions de bonne qualité. Et j'ai quand même, la première année, j'ai quand même réussi à me faire pas mal de bénéfices parce qu'on était dans un marché porteur. Donc sur Air Liquide, non, c'était la deuxième année plutôt, j'ai réussi à me faire plus 10%, AXA plus 7%. Après, j'ai pas gardé des actions très longtemps parce que j'en avais marre de me faire balader par le marché et d'avoir des fluctuations. Donc je faisais ce qu'on appelle du swing trading. Et le swing trading, je l'ai fait jusqu'à présent. En fait, là, il y a que cette année que je commence vraiment à me construire un portefeuille long terme et où j'en ai marre de trader parce que c'est quand même fatigant. Et ça, c'est vraiment ma plus grosse erreur, c'est l'impatience. Parce que quand je dis que j'aurais pu faire beaucoup plus dans le titre de la miniature, c'est vraiment que j'aurais pu faire beaucoup plus. C'est juste que j'ai eu de l'impatience et que j'ai été gouverné par mes émotions. Donc j'ai fait des achats impulsifs, j'ai revendu. Bon après, c'est rare que je vendais beaucoup avec des moins-values, mais j'ai fait des erreurs sur Orange parce que je voulais acheter une valeur de rendement et toucher le dividende, sauf que franchement Orange c'est pas une action très performante. C'est géré, en plus il y a beaucoup d'endettement, enfin bref, je vais pas faire l'analyse de Orange, mais j'ai fait beaucoup de moins-values sur Orange et Nexity. Voilà les les deux gros pertes, pardon. Donc comme je disais, mes deux plus grosses pertes c'était sur Orange et Nexity. Là j'ai encaissé les moins-values parce que je préférais me couper une main plutôt qu'un bras. Euh, ouais, donc là, vraiment aussi, l'erreur des débutants, c'est de laisser euh, courir les pertes et de prendre les profits trop tôt. Et ça, moi, prendre les profits trop tôt, c'est vraiment ma plus grosse erreur, je pense, en bourse. Dès que j'ai un petit gain de plus 2 plus 3%, je prenais les profits au départ. Maintenant, bon, j'attends plus quand même, plus 5%, des fois moins, plus 10%. Mais ça, c'est vraiment ma plus grosse erreur. C'est ouais, l'impatience. Et en fait, si j'avais, comme je dis dans la miniature, j'aurais pu faire beaucoup plus. C'est que juste en étant hold, par exemple, sur Air Liquide, depuis que je suis l'action, j'aurais pu faire du x2, x3 par exemple. Hermès, j'aurais pu faire du x4, voire x5. LVMH, pareil, du x3. Enfin, sur plein d'actions, j'avais même. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y a une période dans l'année où j'avais acheté. J'avais ouvert un compte titre et j'avais acheté des actions américaines. Et donc, j'avais Google, Nvidia, Microsoft. Et que pareil, j'ai fait du trading. Bon, après, sur cette année, j'ai fait vraiment une grosse perf. J'ai fait du plus 30%, sachant que j'avais un très petit capital et que j'investissais jamais tout en même temps. Je crois que je devais avoir 3000 € environ sur ce compte titre, mais je l'ai gardé qu'une année parce que je trouvais que la fiscalité était beaucoup trop importante, puisque je devais payer 30% de flat tax sur mes plus-values. Mais j'ai quand même réussi à me sortir un gain net de plus 1000 €, donc c'est très bien. Sachant que du coup ça fait plus avec les impôts, j'ai fait plus de gains que ça en brut. Et je me suis décidé de rester concentré sur mon PEA tant il n'atteignait pas les 150 000 € d'enveloppe fiscale. Ça ne servait à rien que j'ouvre un compte titre. Puisque sur PEA, on peut acheter un ETF Nasdaq bien diversifié. Donc pour moi, je laisse tomber le compte titre. Je préfère me concentrer sur le PEA. Donc voilà, petit aparté.
Mes 2 premières années en bourse se sont quand même plutôt bien passées et elles m'ont apporté du bénéfice, mais je ne pouvais pas investir pleinement puisque j'avais un projet d'achat immobilier. Donc en tout, je crois que j'ai laissé que 7 000 € sur mon PEA, euh, pour ne pas amputer ma capacité d'investissement dans l'immobilier, puisque je voulais acheter ma résidence principale. Et les banques n'aiment pas trop qu'on investisse trop d'argent en bourse puisqu'ils jugent ça risqué. Donc, j'ai quand même, avant d'emprunter, j'ai vendu mes actions en plus-value, comme je vous disais, Air Liquide, AXA, etc. Et j'ai gardé une bonne poche de cash pour montrer que je faisais pas n'importe quoi. Et aussi que j'avais des actions solides du CAC 40. Donc, je crois que j'ai racheté Air Liquide, Total et peut-être Sanofi ou L'Oréal, je ne sais plus. Donc j'ai gardé que 3 actions en gros et beaucoup de cash avant mon achat immobilier. Donc ensuite, après mon achat immobilier, il y a eu la période du Covid. Donc là, je me suis pris un gros crack. Et en plus, j'avais dit très mauvais timing pour moi puisque je voulais diversifier dans l'aéronautique. Donc j'avais acheté Safran et Airbus. Et là, je me suis tapé des moins-values gigantesques, enfin moins-values latentes, puisque je crois qu'à la pire période, c'est tombé à moins 50%. Donc là, gros coup dur pour moi, gros coup au moral. Donc pour cette période, j'ai décidé de fermer l'ordinateur, comme on dit, de ne plus regarder la bourse pendant un certain temps. Je me suis dit que ça allait certainement remonter avec le temps. Mais mon erreur, c'est de ne pas avoir acheté en DCA, c'est-à-dire tous les mois. Moi, j'investissais plutôt des grosses sommes d'un coup. Mais ça, c'est une grosse erreur, surtout quand, au moment d'un crack, on se dit qu'on va racheter, qu'on va profiter des soldes, mais en fait, vu qu'on a plein de biais psychologiques, comme l'aversion à la perte, c'est-à-dire que une moins-value va nous faire beaucoup plus de mal qu'un gain. Donc j'ai quand même pris mon courage à deux mains et j'ai racheté du Total qui était aux alentours de 32 € et j'ai mis une grosse mise dessus. Euh, et j'ai bien fait puisque j'ai réussi à m'en sortir avec plus 1 000 € de gains, ce qui contrebalançait un peu mes pertes sur Airbus et Safran, puisque je les ai vendus, mais bien plus tard après le Covid, et j'ai un peu limité la casse, puisque ça avait quand même bien remonté. Parce que le crack du Covid, il était très violent, mais aussi les actions ont remonté très vite. C'est ce qui caractérise ce crack. Et ouais, sur Total, j'ai réussi à me faire un bon bénéfice de 1 000 €. Bon, après, c'est pareil, j'aurais pu faire beaucoup plus si j'avais tenu les positions jusqu'à maintenant, mais bon, on en revient toujours au même problème, l'impatience et prendre ses profits trop tôt. Et donc, après le crack Covid, ouais, c'est pareil, en plus, je m'étais décidé de tenir mes positions sur le long terme, toujours cette bonne résolution que je n'arrive pas à faire. Et du coup, je me suis relancé dans le swing trading jusqu'à présent. Donc, j'ai acheté, revendu des actions, voilà, avec plus ou moins de réussite, quand même plus de gains que de pertes, donc tant mieux pour moi. Mais jusqu'à l'année dernière, oui, je suis passé monovaleur, c'est-à-dire que je n'avais que Hermès en portefeuille. Car Hermès, c'est vraiment l'action qui m'a fait gagner beaucoup d'argent et j'ai vraiment confiance en cette valeur. Sauf que là, cette année, le luxe a pris un coup puisqu'il y a quand même un ralentissement de la demande, surtout en Chine. Et du coup, j'avais sécurisé 1 700 € de gains l'année dernière sur Hermès et j'ai un peu racheté au plus haut en mode FOMO puisque l'action continuait à augmenter. Donc j'avais 10 actions Hermès pour une valeur de 20 000 € l'année dernière. Et aujourd'hui, j'en ai plus que 3 avec un PRU de 2 455 €, ce qui est quand même élevé puisque l'action est aujourd'hui aux alentours de 2 200 €. Donc vous voyez que j'ai quand même une bonne moins-value latente, mais vu que j'avais déjà gagné beaucoup d'argent sur Hermès auparavant, je reste assez serein. Et là, j'ai bien diversifié mon portefeuille avec plein de valeurs, croissance, rendement, mais je vous montrerai mon portefeuille plus tard dans une autre vidéo. Donc vous voyez que j'ai eu un parcours assez chaotique. J'ai connu des corrections de marché, un gros crack. Donc voilà, mais j'ai tenu bon, je suis toujours investi et aujourd'hui je suis plus fort que jamais.
Là, j'ai construit vraiment un portefeuille diversifié et j'investis en DCA, donc en ce moment 1000 euros par mois, donc c'est énorme pour moi. Mais c'est parce que j'ai revendu ma résidence principale et je me suis fait une petite plus-value, donc je suis assez confortable pour acheter 1000 euros par mois en ce moment. Après, je ne sais pas si ça va durer parce que, comme je l'ai dit, j'ai un petit salaire. Moi, j'ai commencé, je gagnais 1350 euros par mois, donc vraiment petit salaire. Et aujourd'hui, je suis à 1850, mais avec l'inflation, c'est quand même pas cher payé. Donc, moi, bah aussi, pourquoi j'ai investi en bourse, c'est pour augmenter ma qualité de vie, enfin mes revenus, et ouais, profiter un peu plus de la vie, même si la consommation, ça fait pas le bonheur, mais voilà. Donc ouais, comme je disais, parcours chaotique. Aujourd'hui, cette année, j'ai vraiment construit, je pense, un bon portefeuille diversifié. Bon, je suis toujours en phase de construction de portefeuille cette année, mais là, j'ai vraiment décidé de tenir mes positions sur le long terme. J'ai une bonne stabilité. Donc j'ai racheté une nouvelle résidence principale avec ma copine. Donc j'ai une maison beaucoup plus grosse qu'avant. Donc je suis très fier. Et en fait, j'ai vendu une partie de mes actions justement pour pouvoir faire cet achat immobilier parce qu'il me fallait beaucoup d'apports. Il me fallait, vu que j'ai un petit salaire, il fallait que je mette au moins 40 000 euros d'apport. Donc, même si vous avez pas beaucoup d'argent à mettre en PEA, je vous conseille de l'ouvrir le plus tôt possible. Comme ça, vous faites courir le chrono des 5 ans. C'est-à-dire que quand vous investissez en PEA, votre argent, en gros, il va être bloqué pendant 5 ans. Et ensuite, après les 5 ans, vous pourrez faire des retraits comme vous voulez, sans clôturer le plan. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour mon achat immobilier, c'est que j'ai sécurisé mes plus-values, j'ai retiré de l'argent, donc j'avais environ 30 000 euros, voire un peu plus sur mon PEA, et du coup j'ai retiré 11 000 euros. Et donc ces 11 000 euros, je les ai investis dans du concret, puisque maintenant j'ai ma nouvelle résidence principale avec ma copine, qui je trouve est une très belle maison à la campagne, donc c'est au top. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura motivé à commencer à investir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai au mieux. Donc voilà pour toutes mes erreurs. J'espère que ça vous évitera de les reproduire. Et merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant parce que la vidéo est assez longue. Merci.